Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de reprise. Cette semaine, on a un couteau vraiment pas cher de chez CJRB, le Lago, qui est un couteau qui fonctionne très très bien. Alors, aujourd'hui, on est le 13 février, alors je vous parle évidemment du Québec et on est une journée de très grande tempête, alors 40 centimètres de neige aujourd'hui, alors j'ai pas fini d'aller donner des petits coups de pelle. Alors, pour revenir à nos moutons, à nos couteaux, alors le Lago, comme je vous dis, c'est un couteau bouton lock, pas dispendieux du tout. Alors je vous montre à titre de comparaison, là, par exemple, là, vous avez ici le Kaiser Escort. Donc on peut voir que le Lago est légèrement plus grand que l'Escort. Et vous avez aussi le Vasted Raccoon que tout le monde connaît. Alors vous voyez que c'est légèrement plus petit également que notre CJRB Lago. Ce couteau-là, le Lago, on va se le dire, c'est un très très bon couteau, mais c'est dans l'ombre du Pyrite un peu. Moi, j'avais acheté ça là, quand il est venu la mode il y a 2 ans. Là, tout le monde faisait des couteaux boutons lock. C'était vraiment la grande folie. Alors, j'avais acheté ça. Je ne le regrette pas, parce que vous allez voir, c'est vraiment un couteau qui est pas cher et qui est très bien fait. Alors, ça, au niveau des spécifications, c'est quand même un couteau de 8 pouces ou 20,3 cm. Donc, c'est plus grand qu'un Pyrite. C'est vraiment en pleine grandeur, ce couteau-là. 3,41 pouces de lame ou 8,65 cm quand même. C'est un poids de 4,42 onces, donc 125 grammes. C'est correct, mais c'est un petit peu lourdeau, disons. Alors, l'acier, c'est du AR RPM 9. C'est un style de lame drop point, mais peut-être avec une allure là, un peu qui se rapproche du sheep foot. Là. Vous avez pour le mécanisme d'ouverture, vous avez une gâchette qui fonctionne très très bien, qui est très rapide et facile d'utilisation. Remarquez qu'elle est vraiment au niveau du pivot, donc ça c'est toujours un bon signe, là. Et vous avez évidemment un très grand trou de pouce là, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, avec l'index, avec le pouce. C'est très très facile finalement d'ouvrir ce couteau-là. La fermeture est tout aussi simple. Hein? Le mécanisme, on sait que ces GRB sont excellents avec leurs boutons lock. Donc, c'est un bouton qui est pas trop proéminent. Là, j'aime bien. C'est très, très bien fait, le bouton lock. Matériaux de manche, alors c'est du G10. Je ne sais pas si j'ai dit, pour l'acier, c'est du AR RPM 9. Donc c'est l'acier budget là, qui est employé chez CJRB et Artisan Cotellerie également. Alors c'est le G10 qui est très beau, hein, un petit G10 beige, très joli, avec des petits accents de couleur pour le pivot. Alors c'est très bien. C'est un roulement à billes, évidemment. L'épaisseur de lame, c'est pas tellement épais, donc c'est un couteau qui est très tranchant, 0,11 pouces ou 2,8 mm. L'épaisseur de manche, c'est 0,48 pouces ou 12,1 mm. Et au niveau de la largeur, là, dans son plus large, donc ici, c'est 1,46 pouces ou 37 mm. Vous avez un clip là-dessus qui est un clip en acier. Et c'est un clip qui est réversible. Alors, ça donne ceci en poche. C'est très, très bon. Vous voyez, hein, pratiquement pas profond, on peut dire. Et le clip fonctionne très bien. Là, franchement, c'est sans reproche là, pour le clip. Alors, j'ai payé ce couteau-là, qui est fait en Chine, évidemment. J'ai payé ce couteau-là 65 et à ma connaissance, c'est toujours le prix qui est vendu chez CJRB. Donc, c'est vraiment une aubaine, là. C'est très, très bon, là. Au niveau de l'évaluation maintenant, donc moi le design, je l'aime bien ce couteau-là. Je trouve que ça se démarque. Hein? C'est un couteau qui est pas laid du tout, qui est très joli. Là. Moi j'ai mis un 8 sur 10 pour le design.
Les matériaux, ben, l'acier AR RPM 9, roulement à billes, vous avez le bouton lock, vous avez le clip qui est réversible, le G10. Donc, c'est très correct, là. J'ai mis 8.5 sur 10. La présentation assemblage, ben la présentation chez GRB, c'est très soigné, une belle boîte, vous avez une pochette en plus, la petite lingette à l'intérieur, très très jolie au niveau de la présentation. L'assemblage, comme je vous dis, c'est très très bon, là. J'ai rien à redire sur ce couteau-là. La lame, elle est parfaitement centrée. Quand on joue un peu, on voit qu'il n'y a aucun jeu, ce couteau-là. C'est vraiment un assemblage qui est des plus solides, là, on faut le dire. Donc, j'ai présentation assemblage, compte tenu du prix aussi, j'ai mis un 9.5. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment fort, là, c'est vraiment très bon. Au niveau de l'action, ben, c'est excellent. C'est un couteau qui est fait pour justement être très facile d'ouverture, fermeture. Là. C'est comme on dit, fidget friendly au maximum. Donc, la gâchette fonctionne très bien. L'action à une main, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment très facile. Maintenant, le bouton lock, comme vous le savez, c'est pas le mécanisme de verrouillage le plus puissant, mais si vous avez juste des besoins qui sont pas là, qui vous demandent pas une force prodigieuse, ça fait l'affaire, puis c'est très agréable à manipuler. Donc, un 9 sur 10 pour l'action. Le poids, ben là, c'est un peu lourdeau, comme je vous ai dit. Il y a de la squelettisation dans les montants à l'intérieur. Là, c'est squelettisé, mais bon. C'est un peu lourd, là, je veux dire, mais c'est quand même respectable, étant donné la taille du couteau. Là, il n'y a rien d'effrayant, mais j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. Au niveau de l'ergonomie, bon, ben, c'est un couteau qui est vraiment très agréable. Il n'y a pas de hotspot de clip avec ce couteau-là. En prise régulière, regardez, j'ai une prise à 4 doigts. Il y a une position avancée également. Vous avez de la dentelure sur le dessus. Vraiment, ils n'ont rien oublié. Puis c'est très ergonomique, ce couteau-là. Je vous dirais peut-être même supérieur à un Pyrite, là. Donc, j'ai mis un 9.5 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est très bien. Hein. C'est sûr que c'est pas le plus grand design de l'histoire, mais c'est quand même un couteau qui est disponible en plusieurs couleurs, puis un style distinctif. Là. Moi, je trouve que ça vaut un 8.5 là, pour l'aspect général. Le prix, ben ça, c'est génial. Écoutez, 65 pour ce couteau-là. C'est toujours au même prix. Écoutez, c'est dur de battre ça au niveau qualité-prix. C'est pratiquement là, imbattable. Moi, j'ai mis un 10 sur 10 pour le prix. Là. La valeur, ben, elle est élevée, elle est très élevée parce que c'est un couteau pleine grandeur qui fait plus cher que le prix payé, on va se le dire. Et vous avez plusieurs variations, comme j'ai dit. Donc, si vous voulez un couteau qui est pleine grandeur et que vous ne vous ruinerez pas, ben, c'est un très bon choix. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour la valeur. Ça nous fait une note globale de 8.95 c'est sur 10. C'est un excellent achat, ce couteau-là. Il propose un rapport qualité-prix, comme je vous dis, à peu près imbattable là, pour un couteau pleine grandeur. C'est sûr que c'est dans l'ombre du Pyrite, hein, qu'il y a tellement de modèles de Pyrite. Vous l'avez maintenant dans le format XL, mais qui est très, très grand. Ça, c'est un format qui est pleine grandeur, mais qui est juste la bonne, selon moi, de la bonne taille. Quand on va dans le Pyrite XL, là, on est dans des très, très grands couteaux, et le Pyrite ordinaire, ben, c'est plus petit un peu. Alors, moi, je vous le recommande, ce couteau-là, si le style vous convient, évidemment. Donc, vous ne regretterez pas votre achat, vous ne vous ruinerez pas. Donc, c'est ma recommandation. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et dans la prochaine vidéo que je vais vous faire de reprise, on va également rester dans un couteau que j'ai acheté il y a longtemps aussi, un autre bouton-là que vous connaissez bien, le CVV Kojun, donc mon premier bouton-là que j'ai acheté, qui est excellent, celui aussi, et qui ne bénéficiait pas d'une vidéo là, de bonne qualité. Donc, on fait une vidéo de reprise. Mais la vidéo suivante, donc pas la prochaine, mais l'autre après,
j'ai une nouveauté à vous montrer que je viens d'acquérir qui est très spectaculaire et c'est un couteau, le gagnant du Blade Show d'Atlanta en 2024, donc c'est très récent. Donc, je vais vous faire une vidéo de présentation et d'évaluation sur ce couteau-là. Je vous donne plus de détails dans la prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais probablement retourner pelleter après-midi. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne, évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Salut!